Allez, c'est parti. Je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas si on me voit. Donc je vais essayer de vous faire un petit montage parce que je suis pas content du montage que j'ai fait là. Donc je vais essayer de refaire le montage de mon atomiseur RSST Pyrex, montage en Genesis. Alors, je vous montre le montage à l'heure actuelle. Donc c'est un montage en mèche. Donc là, ce que je vais essayer, ça marche, mais ça fait ce qu'on appelle un overwick, c'est-à-dire que le jus remonte trop vite sur le mèche et ça bouillonne, donc c'est pas bon. Donc je vais tout démonter, je vais tout essayer de refaire. Je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne. Je vais le remonter, donc là il est monté sur un méca. Voilà, donc hop. Voilà, je l'ai remonté, donc là je vais shooter, vous allez le voir. Voilà, ça marche, ça fonctionne apparemment très bien, sauf que si vous voyez le gros plan, en fait, le liquide bouillonne sur les spires du mèche et il ne faut pas avoir ça, donc je vais essayer de refaire le montage, essayer de faire un autre truc. Voilà, donc je vais commencer par démonter la taux. Je vais enlever la queue, pas prendre de risque. Alors, on va commencer par, avant de le démonter, je vais enlever le petit peu de jus qu'il y a dedans, on va pas le perdre. Voilà, on va récupérer un petit peu. Bon, je vais pas lui faire un décrassage complet, je vais juste le démonter vite fait et le rincer à l'eau tiède, ça ira largement. Alors on va commencer par enlever la vis du pôle négatif. On va, je vais mettre mes lunettes, enlever voilà, le coil avec le mèche. Une petite pince, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, donc voilà, je vous montre. Ça, c'est le mèche avec autour enroulé le résistif. Donc, on va enlever le résistif. Une petite boîte. Hop. Et le mèche, en fait, je vous montre ce que c'est. Je vous le montrerai tout à l'heure quand je vais le découper. Alors, vous pouvez me faire un signe là si on m'entend ou pas, parce que je filme avec mon téléphone et c'est pas top. Alors, je vais pas le dérouler, il faudrait que je trouve l'extrémité. Voilà ce que c'est que du mèche. En fait, c'est du tissu métallique tressé. Voilà. Donc, celui-là, il a une semaine, donc il est en parfait état. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même le changer complètement. Alors c'est parti, maintenant démontage complet de la taux. Donc c'est un RSST Pyrex, c'est un très vieil ato qu'on arrive encore à en trouver un tout petit peu en France, c'est pas évident. En plus il vaut pas cher, moi je l'ai payé moins de 10 € celui-là. Donc ça c'est la tige du positif, avec on voit ici un petit ressort, une rondelle et la tête de la vis, et en fait le résistif va venir se prendre entre la tête de la vis et la rondelle, et quand on va venir visser la tige de la vis dans le 510, en fait le ressort comprime et ça permet de faire le contact. C'est un très bon système d'attache. Le petit isolateur qui vient se mettre sur le plateau, et là on dévisse le plateau se sépare. Donc en fait le plateau c'est un plateau tout bête avec au centre le trou où va passer le 510. Ici on a un trou, c'est qu'on appelle le wick hole, c'est là où va passer le mèche, où on peut le monter autrement, on peut le monter avec un câble acier et une gaine de silice pour isoler. Il y en a qui le montent en coton aussi,
si ça les amuse. Moi, c'est pas du tout mon style de vape. Ici, on va venir mettre la vis qui va servir à fixer le négatif. Et ici, c'est le trou de remplissage. Donc là, hop, on va le mettre à tremper un petit peu. Le tank en Pyrex, je crois qu'il a une contenance de 4 ml. C'est un bon petit tank assez épais à rincer. Et après, on a, bon, je ne vais pas le démonter entièrement, c'est pas la peine, ça pisse le jus de partout, c'est dégueulasse. Voilà, si on veut la tige qui relie le bottom cap et le plateau se démonte, elle est isolée aussi avec une petite gaine en silicone, et on voit ici un petit joint en silicone que si je vais quand même essayer de démonter. Voilà, j'ai niqué le truc, c'est pas grave, non, je vais pas démonter, je vais le faire tremper comme ça ira. On va en faire un petit nettoyage, un petit rinçage. Et on va remonter rapidement le tout. On va reprendre du sopalin. On va essuyer. Voilà. Bien essuyer. On reprend le tank. Pareil, le tank, on l'essuie. Voilà, on va mettre le tank sur le bottom cap. On va prendre le plateau. Le plateau, pareil, on l'essuie. Voilà. Donc on revisse le plateau sur la tige. Il y a un joint, je ne vais pas montrer, mais il y a un joint. Voilà. Hop. Bon, on serre bien, je ne sais pas si on me voit. Voilà. Peut-être remonter un petit peu la caméra. C'est bon, on remonte un petit peu pour avoir un... Voilà. Voilà, donc le plateau est remonté. Après, on va venir mettre la tige on va mettre l'isolateur avant, petit isolateur en plastique qui vient faire l'isolation entre, voilà, on met, je galère, on met l'isolateur et on va venir visser tout simplement le positif qu'on va ressortir ici. Voilà. Alors, l'intérêt de Stato, c'est qu'on peut régler le positionnement du trou de mèche. Parce qu'en fait, quand on vape en mèche, il faut que le mèche soit toujours imbibé de liquide. Donc en fait, le mèche il va descendre là le long du tank jusqu'à toucher le fond du plateau. Donc comme on va vaper penché comme ça, sur la plupart des Atto Genesis, on peut pas régler, on n'a pas de réglage. Donc quand on vape sur un mode méca tubulaire, on s'en fout parce qu'on peut tourner le mode comme on veut. Par contre, sur un mode électro ou sur ce style de mode méca où moi je vais le tenir comme ça, il faut que mon mèche soit en bas. Donc là, je vais le visser. Je vais le visser sur le plateau. Et là, voilà, si je le visse à fond, il tombe sur le côté. Et moi, je veux qu'il soit ici. Donc, ce que je vais faire, je vais le dévisser un tout petit peu pour le mettre bien en place. Voilà, je vais dévisser bien. Voilà, je vais le dévisser pour le mettre en place. Et quand il est bien en place, bon, c'est pas tout à fait flush, ça touche pas tout à fait le bord, mais ça, on s'en moque. Là, je vais venir serrer la vis du positif. Et là, ce qui va se faire, dès que la vis est en contact, ça vient bloquer la taux. On va visser le plateau comme un couillon. On va refaire. Hop, pas assez vissé. Voilà, j'ai bien vissé, pas assez vissé le plateau. Donc voilà, je refais, donc je remonte. Voilà, donc on reprend. Donc je vais venir positionner mon trou de mèche pour qu'il soit en bas, parce que quand je vais vaper comme ça, je vais vous montrer, je vais vaper comme ça.
Donc il faut absolument que le trou de mèche soit vers le bas pour que le mèche soit tout le temps en contact avec le liquide. Donc là pareil, je viens serrer jusqu'à ce que ça vienne en buter, et là mon atto il est réglé. Je le dévisse, je le relisse, et quand il est vissé à fond, le trou est pile poil en bas. Voilà, donc là je vais remettre la vis du négatif. Hop. Je vais l'enlever du mode. Je vais le mettre sur le table. Hop, là il s'en va. Voilà, et là je vais venir visser ma vis de négatif. Pas à fond, on enlève bien la flotte. Voilà, donc là le plateau est prêt. Donc en fait je vais venir mettre le négatif qui va partir d'ici. Je vais faire un coil qui va s'enrouler comme ça et qui va venir se fixer ici sur le positif. Donc comme je veux que ça marche, alors le trou il fait un tout petit peu plus de 3 mm, il fait 3,2 je crois. Donc pour qu'il y ait une bonne capillarité, il faut toujours laisser à peu près 5 mm de débattement entre le coil et le trou. Donc je vais partir sur un coil de 2,5 mm. Donc je prends la tige de 25, voilà, du kit de Coilmaster que j'ai mis ce matin en lien sur la page. Donc la tige de 2,5 elle rentre largement, elle nage. Alors je vais venir prendre, là je vais prendre du nichrome, du NI80. Du NI80 c'est du 0,30. Je vais faire 6 spires et je devrais tomber de mémoire à 0,8, 0,9, ce qui devrait pas être trop mal. Alors, je prends un petit bout de nichrome. Je vais lui mettre un tout petit coup de chalumeau vite fait. Comme ça le stabilise un petit peu, ça enlève toutes les graisses. Et ça lui enlève l'effet ressort. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient tirer dessus. Et là, vous le voyez pas, mais on voit que c'est du nichrome parce qu'en fait il bleuit. Comme ça qu'on reconnaît que c'est du nichrome. Donc là, je vais venir faire mes spires. Donc je vais faire, j'ai dit 6 spires. Donc c'est parti. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais recompter. Il va en manquer une. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là j'ai fait mes 6 spires, elles sont dans tous les sens, elles sont moches comme tout. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais bien les rouler et là je vais me servir du méplat qu'il y a ici, je vais venir comprimer le résistif et là j'obtiens des spires qui sont beaucoup plus jolies et beaucoup plus régulières. Voilà, parce que quand on fait un montage en coton, il faut que les spires soient le plus jolies possible. Mais quand on fait un montage avec du mèche, il faut vraiment que le mèche il pousse parfaitement le résistif. Alors les pros du mèche font le mèche, mettent le mèche dans le trou et roulent le résistif autour. Moi j'y arrive pas, ça marche pas, donc je préfère faire comme ça. Donc là je vais venir mettre, hop, la tige dans le mesh hole. Je vais venir passer le fil du négatif entre la vis du négatif et la vis du positif, l'enrouler autour, venir serrer, et pas serrer à fond parce que je vais arranger, et là je vais venir passer juste mon résistif entre la vis et la rondelle, et là voilà, le coil est monté sur la tour. Alors, ce que je vais faire avant de tout couper, je vais juste prendre la valeur de la résistance, et là je n'ai pas mis la pile, ça marche pas, on va mettre la cuisse. Hop. Voilà. Et donc là je prends la valeur et je suis à 1 ohm 11, je suis un peu haut, j'avais prévu un peu moins.
prévu un peu moins. Attendez un petit peu. Donc pourquoi? Alors ce que je vais faire, je vais essayer de shooter un peu, voir si la résistance elle baisse. Ouais, non, ça va pas. Donc ce que je vais faire, je vais enlever une spire. Parce que là, un homme 11 pour du méca, je vais être trop. Donc gentiment, je vais enlever une spire. Et je vais repasser, peut-être le passer comme ça. Voilà. Donc là j'ai une spire en moins, je vais prendre la valeur. Ouais, je suis à un homme 02, je suis encore un peu haut. Un homme 02, je suis encore un peu haut, je vais essayer d'enlever encore une spire. Voilà, on va enlever notre spire. Alors, on va venir passer le résistif comme ça. Et là, on va voir comment je suis. Je suis à 0,81. Voilà. 0,81. Non, ça va pas. Je tâtonne, comme vous pouvez voir. On va faire comme ça, faire comme ça. Et là, je vais voir comment je suis. Le but du jeu, c'est que je trouve la bonne valeur de résistance pour avoir assez de réactivité sur un mecha et pas trop chauffer le mesh quand même pour pas faire l'overweek que j'avais. Donc là, je suis à 0,95, je suis pas mal. Alors, ce que je vais faire là maintenant, je vais couper, remettre la tige, bien serrer mon négatif. Je vais trimer pour couper le fil. Et là, ce que je vais faire, alors là, ce qu'il faut aussi, pour éviter les points chauds, il faut éviter, je vais essayer de le mettre là, je sais pas si on voit que dalle. Voilà, là j'ai quand même pas mal de longueur de résistif entre le pôle positif et la fin du coil. Donc là, ça risque de faire un point chaud, donc je vais essayer de cambrer le fil, je vais le faire là, essayer de cambrer le fil, voilà, faire une cassure un petit peu angle droit qui va venir plaquer contre le truc pour justement éviter les points chauds. Voilà, donc là c'est pas mal. Je vais reprendre la valeur 0,95, ça va pas bouger. Je vais essayer de décaler un petit peu le coil. Décaler le coil bien au centre du wicol. Ça tombe. Venir tirer bien comme il faut pour mettre bien le résistif en place. Et je vais couper. Alors ce que je fais moi, je laisse toujours quand même une petite, parce que ça passe bien, pas top. S'il vous plaît. Voilà, là il est bien en place. Voilà. Et là, je vais venir couper le positif. Et ce que je fais, moi je laisse toujours une petite longueur pour pouvoir retravailler le coil au cas où. Je viens le plaquer proprement. Voilà, en m'assurant que ça touche nulle part. Voilà, on va ressortir ça. Ouais, barre un peu sur ce coil. C'est barré. Alors il me faut un petit tournevis plat, ça sera plus pratique. Bien engagé au fond, voilà, il est bon. Voilà, ça va bien arrangé. On voit pas ce que je fais peut-être. Ah, il s'est barré, il n'arrive pas à tenir. Alors, voilà, là c'est mieux. Ouais, c'est bon. Voilà, hop. Je vais venir resserrer un tout petit peu. Voilà.
enlever ça, reprendre la valeur, je suis à 0,97, ça n'a pas bougé. Donc là ce que je vais faire, avec un petit outil, je vais venir bien égaliser toutes les spires pour qu'elles soient bien, la première pour qu'elle colle bien contre le plateau, et les répartir tout le long de la tige pour que quand on va venir enfiler le mèche dans le résistif, pour que les spires soient à égale distance sur le mèche. Voilà, donc là je vais enlever la tige, je vais reprendre ma valeur, je suis à 0,95 et là ce que je vais faire maintenant, je vais pulser pour stabiliser le coil et voir comment ça rougit. Donc là, ça va rougir impeccable tout seul. Voilà, ça rougit parfaitement. Voilà, ça rougit parfaitement. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc là le coil il est terminé. 0,99 mais parce qu'il est chaud, on va souffler dessus, ça va refroidir. Voilà, 0,95. Donc à partir de là, mon coil il est bon, il est fait. Maintenant on va passer aux mèches. On met bien le plaqué propre. Voilà. Alors on va enlever tous les outils que j'ai pas besoin. Top, 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 top. Voilà. Le crayon à papier que je n'ai pas. Je reviens. Voilà, donc le mèche, qu'est-ce que c'est? Le mèche, c'est ça. Voilà, c'est une feuille A4. Je commandé sur un shop en ligne, dont je tairai le nom pour pas la faire de pub. Donc, comme je vous disais, c'est un tissu métallique, c'est de l'acier inoxydable, tressé vraiment très très fin. Ça, c'est il y a plusieurs grammages. Ça, c'est du 300 super fine. C'est pas le top, mais bon, ils avaient que ça de dispo, donc j'ai pris ça. Et donc, comme tout tissu, en fait, il y a une trame, il y a des fils de trame. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est pour que la capillarité se fasse, il faut couper le mèche dans le sens de la trame pour que le liquide remonte le long des fibres. Donc là, en l'occurrence, les fibres, elles sont comme ça. Donc je vais couper mon coil, je vais couper mon mèche. Alors je vais faire un essai, je vais faire ce qu'on appelle un L-wick, c'est-à-dire une coupe en L. Donc je vais couper 35, j'ai combien là? J'ai 30, c'est bon. On va essayer de partir sur un angle droit. Je vais couper 35 mm de haut. Parce qu'en fait, la hauteur entre le bas de mon tank et le haut du pôle, positif fait à peu près 30 mm. Donc je vais me laisser un petit peu de marge, je vais couper à 35. Donc, je vais couper 35. 2 petites secondes, je reviens. Voilà, donc je vais couper 35. De longueur, je vais couper 25 à peu près. Voilà, 25. Donc je vais remonter ici. Pareil, prendre 35. Je vais reprendre à 35. Et là, normalement, ça doit faire 25 pile poil. Voilà. Donc là, j'ai dessiné un premier carré. Si on va le voir. Et dans le carré, ce que je vais faire, je vais enlever une bande qui va faire à peu près 7 mm. 7 mm, donc je vais faire un trait ici à 7 mm. Hop là.
et pour former un L qui va faire à peu près 5 mm. Voilà, donc là je vais venir enlever cette partie là. Voilà, donc après on prend des petits ciseaux et on vient découper le mèche. Voilà. Hop. Hop. On va mettre les deux mèches. Alors, je sais pas si ça va marcher à mon montage, c'est un essai que je fais. Voilà, je viens couper. Hop. Et là, je vais enlever donc la découpe du L. Hop. Voilà. Le couper. Voilà. Et là, je vais bien le mettre droit. Voilà. Donc, pas très droit ma coupe. On va venir la recouper. Voilà, donc je vais venir vérifier. Ouais, il fait 25. Voilà, donc le mèche coupé, ça donne ça. Voilà. Et je vais venir rouler comme ça. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, comme c'est de l'inox, c'est conducteur du courant. Comme ça va venir en contact avec le résistif qui lui aussi est conducteur, si je le roule et que je le mets dedans, je fais un court-circuit. Donc ce qu'il faut faire pour le rendre isolant, il faut l'oxyder. Donc pour l'oxyder, c'est très simple. On prend un chalumeau et on va venir le chauffer. Voilà, le chalumeau, et là on vient le chauffer. Voilà, on vient le chauffer. Comme ça. On le chauffe bien au rouge. Voilà. Je vais venir faire l'autre côté. Il voit pas, en fait, je me rends compte qu'on ne voit pas. Hop. On va venir faire le petit bout ici, qui est en contact avec la pince. On va pouvoir en mettre un petit peu partout. Voilà, et là le mèche est oxydé. On va le laisser refroidir un petit peu parce qu'il est chaud. Je vais prendre... Voilà, et là maintenant je vais venir le rouler. Alors je prends une petite tige. Ça c'est un trombone, un trombone moyen que j'ai recoupé, redressé. Et je vais venir le rouler dessus. On va essayer de rouler le plus droit possible. Voilà, le départ n'est pas évident à faire. Voilà, on vient rouler. Voilà, c'est parti, c'est roulé. Et là on vient rouler. Alors on roule toujours dans le même sens parce que si je roule et si je fais ça, je roule et je déroule, donc je tasse et je détasse et ça sert à rien. Donc là on roule toujours dans le même sens. Voilà, on va bien le mettre bien droit. Hop. Jusqu'à qu'il soit à la bonne taille pour rentrer dans le coil. Il n'est pas trop mal. Et encore le tasser un tout petit peu. Alors faut pas trop le tasser, il faut le tasser mais pas trop. Un savant dosage. Voilà. Voilà, donc là je pense que ça va pas être trop mal. On va essayer de le mettre dans le... De manière je vais le retasser encore un petit peu. Ouais. Ouais, c'est pas trop mal. Et même... c'est pas grave. Voilà, donc là ce qu'il faut faire, on va le réoxyder un second coup. Une fois qu'il est rouge, on va le réoxyder. Pareil, on chauffe au rouge.
vais prendre avec une petite pince, parce que là il est très chaud, je vais venir faire de l'autre côté. Voilà, le mèche, on va le laisser refroidir. Là il est vraiment chaud. Je vais écraser la tronche. Voilà, et là je vais venir le mettre comme ça. Et là maintenant je vais le mettre dans le coil. Voilà, je vais venir le rentrer dans le coil pour qu'il rentre et qu'il soit en contact avec le résistif. Voilà, il est un tout petit peu trop lâche. Il ne sert pas assez. Alors ce que je vais venir faire, je vais venir le dérouler un petit peu. Voilà, je vais venir le dérouler. Hop. Voilà. Et venir le rerouler. Voilà. Parce qu'en fait, il faut qu'il rentre un tout petit peu en force pour qu'il soit vraiment bien en contact avec le résistif. Là, ça va être trop. Je le tasse un petit peu. On va le tasser. Bon, c'est un petit peu long. Mais après, c'est le genre de montage, quand il est fait, qu'il est bien fait et qu'il fonctionne bien, c'est un montage qu'on garde des semaines et des semaines, voire des mois et des mois. Il y a juste un petit entretien à faire une fois par semaine pour enlever tous les dépôts de liquide qu'il y a entre le résistif et le mèche, mais c'est pas du coton, hein, ça brûle pas, c'est de la ferraille, donc tant que le liquide avec la chaleur n'a pas complètement attaqué le mèche et percé le mèche il est bon, quoi. Et au niveau rendu de saveur, je suis désolé, mais il n'y a pas mieux. Voilà, donc là il rentre bien en force. Super. Donc je vais venir le mettre jusqu'au fond du tank. Voilà, donc là je suis au fond. Je suis au fond, c'est dommage qu'il ne descende pas. Voilà, il va réussir à le faire descendre. Très bien qu'il descende jusqu'au fond en bas là. Voilà. Et bon, la hauteur elle est parfaite. Donc vous voyez là, si on regarde ici, la hauteur il est pile poil, il est un tout petit peu haut, je vais le recouper un tout petit peu, un chouïa. Et encore, je ne sais même pas si je vais réussir à le recouper. Voilà, on va recouper. On va venir proprement le mettre en place. Et là ce que je vais faire, je vais répartir, bien répartir les spires. Bien répartir les spires. Hop, hop, hop. Alors si le mèche n'est pas tout à fait droit, qu'il est un tout petit peu penché, c'est pas bien grave. Au contraire, ça évite le point chaud qui risque de se passer ici. Donc là je répartis bien mes spires. Voilà, les spires sont pas trop mal réparties. Voilà, donc là on va venir prendre la résistance, elle a monté un petit peu, mais elle va baisser. Elle est passée, j'étais à 0,95, là je suis à 1,02. Donc là maintenant ce que je vais faire, doucement je vais pulser pour faire allumer toutes les spires les unes après les autres qui vont s'allumer, partir d'en haut et allumer toutes les spires et contrôler qu'il n'y ait pas de point chaud, que toutes les spires s'allument parfaitement. C'est le plus long à faire et c'est un ajustage qu'il faut vraiment bien faire pour éviter tous les points chauds et pour avoir un super rendu de saveur. Donc là c'est parti, je vais commencer à pulser. Voilà, donc là j'ai la spire du haut et la spire du bas qui s'allument. Donc après il faut gratter doucement jusqu'à voilà, toutes les spires s'allument, c'est parfait. Voilà,
vérifier que toutes les spires s'allument pareil, qu'il n'y en a pas une qui chauffe plus que l'autre. Je suis hors caméra, je me rends compte. Voilà, on voit pas bien parce que j'ai pas d'autofocus. Mais là, toutes mes spires s'allument parfaitement. Ouais, c'est parfait là, ça rougit super bien. Voilà, toutes les spires sont à égale distance. Je vais regarder la valeur. Voilà, je repasse à 0,96. Donc j'ai bien réussi à stabiliser. En fait, la résistance avait bougé un petit peu parce que j'avais mis le mèche et comme il est plus ou moins conducteur, eh ben, ça a fait bouger la résistance. Mais là, le fait de pulser, ça a bien fixé le résistif sur le mèche. Et là, tout est bon. Donc là, normalement, mon montage il est fini. Donc ce qu'on va faire, on va remplir. On va remettre le liquide. Alors là, c'est dommage, vous n'allez pas pouvoir voir. Et moi, je vais le voir. Le mèche, comme je l'ai oxydé, il est mat. Et là, je vais mettre le liquide dedans. Et comme c'est très capillaire, je vais en mettre d'autres. Petit du Pocket Creek, hein, c'est un tabac gourmand qui est sympa. Là, il a 1 mois et demi, donc il commence à être bien bon. Donc je remplis mon tank. Voilà, on va le remplir à fond au cas où ça ne marche pas. Et là, je vais pencher. Et là, normalement, si tout se passe bien, le mèche va devenir brillant. Alors après, il faut l'amorcer. Voilà, il est en train de se gorger de liquide, il devient brillant. Et là, si je fais feu, voilà, ça commence. On met un peu beaucoup, ça overwick toujours quand même. Moins, mais quand même. Voilà. Ça fout parfaitement. Je vais remonter un petit peu la caméra. Voilà. Donc là, je vais venir rigoler un petit peu. On va essayer en direct. On va venir y mettre la cloche. Alors, le trou de mèche que j'ai agrandi un petit peu, il est vendu avec un trou de mèche de 1 mm. C'était vraiment trop serré. J'aime bien les vapes serrées, mais là c'était trop serré. Donc je l'ai repercé à 1,5. Donc il faut mettre bien sûr le trou pile poil en face du mèche. Et là, je vais le faire avec le tab, même pas le montant. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là, je suis en méca. J'ai une résistance à quasiment 1 ohm. Donc 10, on va appliquer la bonne vieille loi d'Ohm, U carré sur R, donc on va dire que je suis à 4 volts, 4 x 4, 16. 16 divisé par 1, 16, je suis à 16 watts. J'envoie 16 watts, enfin mon coil balance 16 watts. Voilà ce que ça donne. Voilà, et j'ai un super rendu de saveur. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais le monter. Je vais le monter sur le mode. Voilà, donc comme je l'avais positionné, ouais, on peut le décaler, mais ça ira, c'est pas grave. Voilà. Je vais venir mettre l'accu dedans. Alors l'accu, le positif vers le bas. Hop. On vient les lisser. Voilà, on défait le verrouillage. Et là on y va. Et voilà.
montage terminé, ça va super bien. J'ai un super rendu de saveur, j'ai une bonne production de vapeur. Bon après c'est pas un dripper, hein. C'est vraiment pas un atto pour faire des gros nuages. C'est vraiment des attos qui sont axés saveur, mais vraiment saveur, parce que le mèche ne véhicule aucun goût parasite. Et pour moi et pour pas mal de gens, le mèche, il n'y a pas mieux pour avoir une bonne qualité de saveur. Après, c'est un tout petit peu fastidieux à mettre en œuvre, c'est un coup de main à prendre. Mais après, je vous dis, moi, le montage, là, il est fait. Si ça bouge pas, je referai peut-être mon mèche dans 2 ou 3 mois, quoi, quand il sera vraiment bouffé. Toutes les semaines, ce que je fais, je vide le tank, je remplis le tank d'eau. Je viens pulser à la flotte, ce qui fait que ça lave le mèche, ça lave le résistif. On, on vide l'eau complètement, on fait sécher le mèche en pulsant, en faisant un dry burn, ça rougit, on gratte un petit peu pour enlever toutes les merdes et c'est reparti, on remplit et ça revapeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été intéressant. Je sais pas du tout si on rend le temps, je vais réécouter la vidéo tout à l'heure, voir ce que ça donne. Voilà, bon après-midi à tout le monde.